Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025. Donc merci d'être là, merci les amis, merci à tous les abonnés, d'être aussi fidèles à tous mes rendez-vous. Donc comme vous savez, tous les mois je fais la guidance des énergies, des signes astrologiques du mois. Donc je prends une carte, bon, bien sûr pour le signe astrologique, une carte du tarot de Marseille pour vous donner l'énergie principale pour votre signe ce mois-ci. Et puis je complète avec un oracle. Là, je prends depuis quelque temps le Power of Love pour compléter le message ou avoir un message supplémentaire. Voilà, donc on va aller voir signe par signe dans quelle énergie vous allez être au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de novembre, les amis. Voilà, donc je vous mets ici en descriptif le timing, vous l'avez aussi en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, hein, vous le savez, vous avez l'habitude pour les anciens. C'est pas une vidéo qui fait le plus de vues, donc j'imagine que c'est les habitués hein, qui regardent cette vidéo. Donc vous connaissez le système, donc on va pas parler pendant une heure, vous savez. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec le premier signe du zodiaque. On va commencer donc avec les béliers, les amis. On est parti. Voilà, vous voyez bien, c'est parfait. Allez, je mets mes cartes ici. Et on va aller voir les amis, donc dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. Ouh là là, on a le fou. Donc ça démarre fort, les amis, avec les béliers. Donc on a le fou, hein. Bah écoutez, le fou, ça va parler effectivement. Alors ça peut parler d'une carte qui indique déjà le fou, il vit dans l'instant, il se pose pas trop de questions. Hein. Je suis mon instinct. Voilà, je vis dans le présent et je suis mon instinct. Ça peut parler d'un nouveau départ, mais d'un départ extrêmement profond, qui n'est pas forcément très réfléchi. Hein. On suit son instinct, on démarre, on se pose pas de questions. Donc ça peut être évidemment un changement. Un saut dans l'inconnu, on prend son baluchon et on s'en va, hein, on tourne la page, hein, une page qui se tourne. Ça peut parler effectivement de plaisir, de rencontre. C'est une carte hein, qui parle vraiment pour moi de nouveau départ, vraiment de nouveau départ, et on suit son instinct. Voilà, on n'est pas dans la raison, c'est pas quelque chose de trop réfléchi, mais on a envie d'y aller, on y va. Cette carte, elle vous dit ça en fait, elle vous dit allez, vas-y. Voilà, vas-y. Donc pour les béliers, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui fait envie, et on y va. Donc si vous êtes célibataire, cette carte, elle peut dire oui. Hein. Elle peut dire, en tout cas, il y a une page qui se tourne. Hein. Vous allez tourner une page, il y a une page qui se tourne, on fait son baluchon et on s'en va. Donc c'est une carte qui indique que tout est permis. Pour moi, il y a l'envie de prendre un risque, il y a l'envie d'un changement, il y a l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs, il y a l'envie de changer peut-être ses habitudes. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais il y a aussi l'envie de changer beaucoup de choses dans sa vie pour rencontrer quelqu'un. Il n'y a plus l'envie de sortir de sa zone de confort, de faire autre chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte ce mois-ci que il faut changer beaucoup de choses pour rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester, vous rencontrer personne parce que vous êtes peut-être enfermé dans certaines habitudes et il faut y aller, il faut bouger, il faut faire, vous voyez, il faut changer vos habitudes pour que les choses changent. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté, il y a une lame de fond là qui arrive, et puis il y a peut-être tout simplement une nouvelle rencontre et on a envie d'y aller, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a vraiment envie d'y aller. Si vous êtes en couple, ça peut parler de quelque chose d'extrêmement nouveau, il y a une page qui se tourne, donc ça peut être soit un couple qui vit sans lendemain, sans penser au lendemain, vous allez vivre un peu au jour le jour, parce que si on se pose trop de questions, peut-être que c'est compliqué. Ça peut indiquer aussi une séparation, hein, je ne vous le cache pas, il y en a un des deux qui prend son sac et qui s'en va, donc il peut y avoir une séparation dans l'air pour certains. Ça peut parler aussi d'un voyage, hein, le fou, donc un petit voyage, un petit week-end, quelque chose que vous allez faire avec la personne de votre cœur. Donc voilà. Donc en tout cas, pour vous les béliers, il y a quelque chose de totalement nouveau qu'on a envie d'expérimenter. Il y a une page qui se tourne. Voilà, on est dans ces énergies-là. Alors, on va compléter avec le Power of Love pour aller ou compléter cette carte ou avoir un message supplémentaire.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a la relation discrète. Les nouvelles. La communication. En tout cas, il y a de la communication dans l'air. Hein. Les nouvelles, la communication. Le grand oui. D'accord. Et la nouvelle rencontre. Vous voyez, la nouvelle rencontre. Donc là, vraiment, on est dans vraiment quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes célibataire, ça peut vraiment indiquer une nouvelle rencontre, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pour les célibataires hein, ou les personnes qui veulent tourner la page. Il y a vraiment, en tout cas pour moi, les béliers, pour ce mois de novembre, l'envie de tourner une page. Il y a une page qui se tourne. Voilà, célibataire ou en couple, il y a vraiment des énergies, elles poussent à tourner la page. On nous parle de nouvelles, de communication. Il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir. Hein, donc il y a une communication qui arrive, il y a des nouvelles. Vous allez communiquer avec une personne, vous allez commencer à entretenir une relation épistolaire ou une relation, voilà, vous allez communiquer avec une personne peut-être par SMS ou au travail ou des choses comme ça. Et puis il y a quelque chose qui commence, vous voyez, relation discrète, nouvelle rencontre, c'est quelque chose de vraiment, on est au début de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui démarre. On n'est pas encore dans la très grande relation, on n'officialise pas, on n'est pas dans l'officialisation, on n'est pas, vous voyez, mais on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer tout simplement, c'est ça, une nouvelle rencontre, hein, le début de quelque chose. Voilà, on commence à discuter avec cette personne, on commence à apprendre à la connaître. On n'en parle pas encore peut-être à sa famille, autour de soi, hein, on attend de voir un peu. Il y a bien quelque chose voilà, qui démarre, vous voyez, c'est ça le fou. On se lance dans quelque chose, on se lance dans une nouvelle aventure. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, on a vraiment envie d'y aller. C'est vous cette carte, c'est ça, c'est vas-y. L'instinct, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit vas-y, tente le coup, on verra bien. Et puis c'est quelque chose qui fait envie, hein, avec le grand oui, c'est ça le fou. On s'écoute, voilà, on raisonne plus, on met son cerveau et tout ce qui peut faire peur de côté. On écoute un petit peu que son cœur et on y va. Voilà, donc écoutez les béliers, pour moi il y a une nouvelle rencontre ce mois-ci, en tout cas tout pour ça. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une page qui se tourne, il y a une nouvelle aventure qui commence pour certains d'entre vous. On nous parle de nouvelles rencontres et de quelque chose de tout nouveau, voilà. On n'en dit pas plus, on ne sait pas si ça pourra être la relation de votre vie, hein. Il n'y a rien qui parle de relation flamme jumelle, d'âme sœur, il n'y a rien de tout ça. On nous parle de nouvelles, de communication, donc on voit que ça commence gentiment en fait, de relations discrètes. Pour moi c'est ça, c'est des échanges, on apprend à se connaître, on se voit, on se plaît, on a plaisir à échanger, on se plaît sûrement aussi physiquement. Voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc c'est joli, hein, c'est un joli mois, ça va redonner beaucoup d'espoir, votre cœur va de nouveau vibrer, se remettre à vibrer. Donc voilà, je ressens de la joie, de l'envie. C'est une carte pleine d'innocence, pleine de joie, hein, le fou. C'est une carte qui vous dit, te pose pas de questions, ça te fait plaisir, tu te sens bien, ben vas-y, voilà, vas-y. Et ben c'est exactement ça. Hein, voilà les béliers. Donc c'est un joli mois pour moi, pour vous. Et profitez, écoutez-vous, profitez de cet instant, prenez le temps de découvrir cette personne, laissez-lui sa chance. Et puis vous verrez bien ce que ça peut donner. Voilà. Donc il y a un grand oui sur les nouvelles, il y a une jolie communication avec une nouvelle rencontre, une relation discrète. Hein, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de fou, on y va tranquillement, mais on se laisse aller. Et puis on verra bien. Voilà les béliers. Donc profitez et puis vous verrez bien ce que ça peut donner. Hein. Des fois, il suffit d'une petite rencontre anodine pour après vivre des choses qui sont très très belles. Et puis même dans la vie, hein, les bons moments, il faut les prendre, hein. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Il faut pas se fermer aux autres et vous verrez bien ce que ça peut donner. Voilà les amis béliers, écoutez, tout... Pour moi ça va, c'est un très très bon mois. Donc je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis j'espère que cette nouvelle rencontre aboutira à quelque chose, à ce que vous cherchez quoi en fait, à ce que vous cherchez. Voilà pour les béliers. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis taureaux. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2024. Hop, je l'ai pris à l'envers. La tempérance. Je ne les prends pas à l'envers hein, dans ce cadre-là. La tempérance. Alors la tempérance, c'est une belle carte. La tempérance, ça va parler évidemment de communication. Ça peut parler de vacances, hein, aussi de vacances, la tempérance. C'est une belle carte, hein, c'est une carte qui parle de temps aussi.
Donc c'est une carte qui indique aussi que le temps joue pour vous. C'est la carte qui symbolise aussi la communication. Donc il y a peut-être aussi là une communication, des messages. En tout cas, on prend le temps. Voilà, c'est une carte qui parle de modération, d'harmonie, de patience, de communication. Donc on prend le temps, on va essayer d'arranger les choses, mais on n'est pas pressé. Hein, voilà, on n'est pas pressé. Donc c'est une carte pour moi qui est positive, hein, sur le plan sentimental et relationnel. C'est pas le grand soleil, c'est pas le coup de foudre, c'est pas la maison de Dieu, vous voyez, c'est vraiment la tempérance. On prend le temps, c'est calme, on essaye de trouver des compromis, on est dans la recherche du compromis, on est dans la recherche aussi du calme, hein, donc voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, cette carte, elle parle de patience. Donc c'est pour moi, ça peut indiquer que vous n'êtes pas pressé. Vous n'allez pas vous jeter sur la première personne qui passe. Vous allez prendre le temps. Peut-être que vous êtes soit pas en recherche du tout, soit parce que vous avez autre chose à faire. Mais si vous êtes en recherche, vous n'êtes pas pressé. Vous allez prendre le temps. Voilà, vous savez que vous pourrez trouver quand le moment sera venu, mais voilà, je prends le temps. Ça peut indiquer une communication aussi, que vous allez peut-être commencer à échanger avec une personne, mais vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas envie de sauter sur cette personne, vous n'avez pas envie de précipiter les choses, de brûler les étapes, vous avez envie que les choses, elles avancent à leur rythme, tranquillement. Si vous êtes en couple, c'est très positif, hein. C'est une carte qui parle évidemment de très bonne communication, que les choses sont fluides. Je vous dis, ça peut parler de vacances, donc peut-être qu'il y a un projet de vacances ensemble aussi, tout simplement. Et en tout cas, s'il y avait des conflits, des problèmes, c'est un mois où vous allez les aplanir, les apaiser. On va renouer la communication, on va trouver des compromis, on est prêt à aller faire un pas vers l'autre et réciproquement. Vous voyez, cette carte, elle indique vraiment on aplanit les choses. Voilà. Moi, c'est une carte que je trouve très douce, un peu comme la carte de l'étoile. C'est une carte qui est vraiment très douce, qui parle de douceur, de temps, de tempérance, d'harmonie, d'échange. Vous voyez, ces deux cruches là, d'échanges fluides. Les choses sont fluides en fait. Donc voilà. Donc c'était un bon mois pour vous les taureaux. Hein, voilà, un bon mois. Et si vous avez des choses à dire, s'il y a des choses que vous n'aviez pas dites à une personne, à un ami ou la personne de votre cœur, c'est le moment. Ces énergies, elles poussent à ça. Elles poussent à vous... voilà, c'est un mois qui va être dominé par la communication, mais la bonne communication. Vous n'allez pas heurter cette personne. Donc c'est peut-être le mois où si vous avez des choses que vous n'avez pas osé dire, ou s'il y a une personne, vous pouvez. Ce mois-ci, c'est ça. Vous êtes sous le signe de la communication, mais de la bonne communication. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, on a la trahison. Vous voyez, c'est pas toujours. Hein. La trahison, on a la solitude, le passé, ok, donc on voit qu'il y a un passé compliqué. On nous parle de temps, de 1 à 3 mois. Et puis, on a la grossesse. Ok. Alors, là, ce qu'on nous dit là, en fait, c'est... Alors, ça peut être un complément, hein, mais aussi un nouveau message. On nous parle de personnes qui ont eu un passé très compliqué. Là, on voit avec la trahison, la solitude, le passé. Il y a eu quelque chose de très difficile. Il y a eu quelque chose de très difficile qui a duré. Alors, ça n'a pas duré éternellement, mais on voit que ça a duré. Hein. On nous parle quand même d'une période de temps, assez courte, mais quand même une période de temps. Donc, il y a quelque chose... ça peut indiquer une relation qui s'est arrêtée assez brutalement, en fait, pour moi, assez brutalement, et qui a fait mal. Qui a vraiment fait mal, vous ne l'avez peut-être pas arrivé, vous l'avez peut-être pas vu arriver, pardon, et ça a fait mal. Il y a une trahison, hein, on voit que c'est ça qui domine. Donc il y a vraiment quelque chose qui a marqué, qui a fait beaucoup de mal. On nous parle après de solitude, quelque chose qui fait que du coup il y a une rupture, une séparation. Vous n'avez peut-être pas vu arriver la chose, ça vous est tombé sur la tête. En tout cas, ça a été extrêmement violent. Et avec la carte de la grossesse, ça peut indiquer qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Mais vous voyez, avec une notion de temps, vous voyez, c'est ça, on prend le temps. Donc pour moi, ça indique qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui commence là, ce mois-ci, mais on prend le temps.
On prend le temps parce qu'on est encore marqué par une relation passée et par un passé qui est compliqué, qui est difficile, et on ne veut pas ressouffrir. Il y a vraiment, je ressens cette notion un peu de protection, l'envie de se protéger, de ne pas de nouveau repartir à fond dans une nouvelle relation et de souffrir à nouveau. Donc pour ce mois-ci, les taureaux, il y a vraiment cette notion de temps. Vraiment de temps. Vous allez prendre le temps de communiquer, le temps d'échanger, le temps de prendre, le temps de connaître cette personne, parce qu'il y a vraiment une notion de nouveau départ hein, avec la carte de la grossesse. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a peut-être une opportunité, je vous dis, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, dans le cadre, ça peut être dans le cadre aussi amical. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Et vous sentez que il peut se passer quelque chose, il y a une ouverture, on dirait, on peut dire ça comme ça, et bien voilà, vous allez tempérer les choses, vous n'allez pas vous emballer, vous ne fermez pas la porte, vous ne fermez pas du tout la porte, mais vous prenez le temps et on comprend pourquoi. Il y a quelque chose de marquant, il y a un passé, vous voyez, il y a un passé qui est compliqué, c'est peut-être tout frais aussi, hein, et donc du coup, voilà, donc du coup on ne se précipite pas. Voilà. Donc, c'est un mois lié au temps, à la communication. Donc encore une fois, si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Mais il y a aussi vraiment, en complément de cette carte de la tempérance, il y a ce message-là. Donc prenez-le si ça vous parle. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, si vous sentez qu'il y a une nouvelle opportunité par rapport à une personne, on vous conseille de prendre le temps. Et pourquoi? On comprend. Hein. On comprend. Voilà, il y a un passé douloureux, il y a quelque chose qui a fait souffrir, donc on a envie de se protéger, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu. Peut-être que vous avez peut-être fait trop confiance à une personne et vous êtes déçu et vous avez souffert, donc vous dites on ne reprendra pas à 2 fois. Et donc là, voilà, il y a ça. Donc cette carte, elle vous dit ne fermez pas la porte non plus. Hein. Ne fermez pas la porte, cette personne, il ne faut pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais par contre, et pas faire payer au nouveau ce que les autres vous ont fait, mais par contre, prenez le temps de bien connaître cette personne, échanger, voilà. La tempérance, dans tempérance, il y a temps, hein, donc voilà. Mais c'est le temps tranquille, c'est le temps positif, quoi. Voilà, c'est le temps. Mettez à profit ce temps pour connaître cette personne et vous protéger de ce que vous avez vécu par le passé. Voilà. Voilà les amis taureaux, donc il y a une opportunité, il y a un nouveau départ possible, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps de connaître cette personne, de communiquer, d'échanger pour être sûr de ne pas souffrir une nouvelle fois. Voilà. Allez, signe suivant. Les Gémeaux. Et on va voir, amis Gémeaux, quelle énergie vous allez être au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de novembre 2025. Alors, on a la force. Alors, la force, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte qui parle évidemment de beaucoup d'énergie. Voilà, c'est beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, mais de choses qui sont quand même maîtrisées. Hein. Ça ne part pas dans tous les sens. Hein. On a retenu les leçons du passé. Vous voyez, on maîtrise nos pulsions. Là, on voit cette femme qui maîtrise cette bête. Donc, voilà, on est dans quelque chose de canalisé. Mais ça parle vraiment d'énergie, de maîtrise de soi, de puissance, de confiance, de vitalité. On met toute sa force dans quelque chose, mais c'est canalisé. Voilà. Donc c'est une carte qui est positive hein, aussi, qui est très positive au niveau sentimental et relationnel. Ça peut parler même d'un coup de foudre, hein, des fois la force, hein, de quelque chose, enfin pas d'un coup de foudre, mais ça peut parler de quelque chose de très fort qui arrive dans votre vie. Ça parle aussi de confiance en soi, donc c'est une belle carte. Donc si vous êtes célibataire, ça indique déjà que vous êtes serein, vous êtes bien, vous avez de la vitalité, vous savez ce que vous voulez, vous mettez tout ce qu'il faut, voilà, vous mettez tout en ordre, tout en marche pour aller vers un objectif que vous avez. Vous voyez, donc voilà. Donc pour moi, cette carte indique que vous êtes sur le bon chemin, que une belle rencontre peut arriver parce que vous avez tout fait, tout mis en place pour rencontrer une personne. Vous voyez, quand on est lumineux, quand on est ouvert aux autres, quand on est bien dans sa peau, en général, on attire les gens. On rencontre du monde. Donc pour moi, il y a ça. Donc ce n'est pas une carte qui va indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut.
Si vous êtes en couple, c'est très positif. C'est une carte qui va parler de grande vitalité, d'un couple très stable, épanoui, avec une confiance réciproque, quelque chose vraiment d'assez fort. Et si il y a pu y avoir des problèmes, là on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie. Alors soit les choses s'aplanissent et puis on repart de l'avant et on repart de plus belle, soit on met toute son énergie pour régler ces problèmes-là. Ce mois-ci, vous allez retrouver peut-être que vous avez perdu un peu confiance, vous en aviez un peu marre, vous baissiez un peu les bras. Et bien là, vous allez retrouver la force, l'envie de remonter la pente en fait, de vous battre pour votre couple, pour votre amour. Voyez, voilà. Donc on est dans une carte de belle, de grande énergie, de belle vitalité et de confiance en fait, vraiment de confiance. Voilà, donc c'était un bon mois hein, avec beaucoup de vitalité. Hein. Alors on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fin, relation éphémère, distance géographique, rapprochement, ok, la rupture et les mensonges, ok. Bon, alors, vous voyez, il y a une relation qui semblait un peu désespérée et qui s'arrange en fait. Il y a une relation qui s'arrange. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a eu une rupture, hein. Il y a une relation qui s'est terminée. Vous en êtes là. Il y a une relation qui se termine, et donc il y a une distance qui a été prise. Alors ça peut être aussi parce qu'il y a une distance géographique, mais en tout cas on nous dit que par rapport à une rupture, il y a aussi une distance géographique. On nous parle d'un rapprochement. Donc il y a quelque chose qui rebooste en fait. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, il y a une personne pour moi qui revient dans votre vie. Alors on a la carte du mensonge quand même qui est là. Donc attention, ça peut être une personne qui... qui utilise un peu des stratagèmes pour revenir vers vous, hein, avec le mensonge et le rapprochement. Ça peut être une personne qui utilise, mais après la carte du rupture et du mensonge, voilà. En tout cas, il y a une personne qui vous a menti à un moment ou à un autre. Voilà, c'est une personne, donc si ça vous parle, prenez le message. Il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose, on ne nous a pas parlé de trahison, là la carte de la trahison elle ne sort pas, mais il y a une personne qui a trouvé des excuses, qui vous a pas tout dit, qui a menti, voilà, et donc il y a eu une rupture par rapport à ça. Donc ça peut être une personne qui a pu être infidèle, qui vous a caché des choses. Bon, et du coup, il y a eu une distance, une séparation, bien on nous dit qu'il y a un rapprochement. Il y a de nouveau un rapprochement. Donc pour moi, avec la carte de la force, ça indique que de toute façon, vous êtes très lucide sur ce qui se passe. Vous savez, le mensonge pour moi, si elle sort, c'est que vous savez, hein, cette personne, aujourd'hui, elle vous ment plus. C'est-à-dire que vous savez ce qui s'est passé. Vous êtes conscient ou conscient de ce qui s'est passé. Le mensonge ou les mensonges, vous les connaissez. Donc cette personne, elle revient dans votre vie en toute connaissance de cause. Voilà, vous savez tout. Mais voilà, il y a eu ça. Et il y a eu la rupture, donc sûrement à cause de ça. Voilà, donc il y a un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu séparation, mensonge, etc. Et il y a eu une distance. Donc la carte de la force, elle indique que je pense que ça vous fait plaisir, il y a de nouveau de l'énergie, il y a quelque chose de fort, mais en même temps, la carte de la force, elle indique qu'on tient compte des relations, on tient compte du passé, on a pris en maturité, on a pris, je ne sais pas comment le dire, on tient compte de l'expérience, on a la force, vous voyez, quand on a vécu, on a une expérience que les jeunes n'ont pas, ça nous donne une force. Et il y a un peu ça dans cette carte-là. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Donc, vous allez mieux maîtriser la situation, vous voyez. Donc, ok, cette personne, elle revient vers vous. Ok, vous allez la laisser de nouveau entrer dans votre vie, mais vous allez maîtriser la situation. C'est-à-dire que vous savez ce qu'elle vous a fait, vous ne l'avez pas oublié, vous voyez. Et donc, du coup, vous allez mieux maîtriser la situation. Voilà. Donc, de façon générale, vous allez être dans des énergies donc, de grande vitalité, voyez, d'énergie, de force, etc. Et puis, il y a un message particulier, donc un retour d'une personne, un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu une rupture, suite à des mensonges, une distance, donc une relation qui a pris fin. Mais il y a donc ce rapprochement. Donc, vous allez avoir l'énergie, ça va vous donner, pour moi, c'est quelque chose qui vous fait du plaisir parce que vous n'êtes pas du tout abattu. Mais par contre, vous allez tenir compte, voilà, vous savez qui vous avez en face, quoi. Voilà, donc vous allez extrêmement bien gérer et maîtriser la situation. Voilà les amis Gémeaux. Donc
Bah, pour moi, c'est un bon mois parce que je pense que vous êtes assez content ou contente du retour de cette personne, mais par contre, vous savez ce qui s'est passé, donc vous allez mieux gérer la situation. Voilà. Et vous allez maîtriser vos émotions aussi. Vous allez vraiment maîtriser vos émotions. Voilà les amis Gémeaux, donc c'était un bon mois déjà, hein, plein d'énergie, plein de vitalité. Et puis par rapport à ce retour, vous allez gérer, vous allez bien gérer. Voilà pour vous. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté des cancers. Alors, amis cancer, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025? Le pendu. Alors, le pendu, effectivement, hein, c'est pas la meilleure carte hein, au niveau sentimental et relationnel, mais ça souvent, comme ça, des fois on n'a pas le choix. Donc ça parle évidemment de blocage, ça parle de sacrifice, il y a quelque chose qui bloque, hein, il y a un blocage quelque part, et on est dedans, hein, on est complètement dedans. Donc ça parle d'immobilisme bien sûr, hein, ça parle de lien, on est attaché à quelque chose, ça peut parler d'attente, bien sûr, de sacrifice. Donc il y a quelque chose auquel on est attaché et puis qui fait que pour l'instant on est bloqué. Mais comme je dis toujours, la position du pendu, elle n'est pas agréable et ça peut pas durer longtemps. Hein. Donc cette situation, ok, on l'accepte. Il y a une notion aussi de sacrifice bien sûr dans cette carte, mais on ne peut pas rester dans cette situation éternellement. Voilà. Mais dans la vie, ça arrive qu'on soit dans ces situations-là, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est pas la meilleure carte, bien sûr, au niveau sentimental et relationnel, mais des fois, c'est nécessaire. Donc au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, bon ben non, il n'y a pas de rencontre. Mais ça peut indiquer qu'on est bloqué par son travail, par ses enfants, par sa famille, on a des responsabilités. Donc pour l'instant, on est dans cette notion de sacrifice. C'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Donc on a d'autres choses à faire en ce moment. Donc c'est peut-être pas votre priorité pour l'instant, parce qu'il y a des choses autour de vous qui font que vous êtes bloqué. Ça peut indiquer que vous êtes aussi bloqué à une relation passée, donc ça c'est un petit peu moins bien. Donc vous êtes peut-être attaché encore à une relation passée, donc vous n'êtes pas pour l'instant prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Hein. Donc ça peut indiquer ça aussi. Si vous êtes en couple, alors là, oui, il y a un blocage. Il y a vraiment un blocage dans le couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous ne pouvez pas aller plus loin dans cette relation. Vous n'êtes pas forcément très épanoui parce que, soit votre conjoint n'est pas libre, il y a une distance géographique, il y a des énergies tierces, c'est une personne, mais ça peut être aussi un travail, des choses comme ça, une distance géographique. Enfin bref, il y a un blocage. Et ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que pour l'instant, dans ce mois-ci, on va en rester là. Ça va rester comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Alors il y a aussi, je vous dis souvent dans cette carte, cette notion de choix, c'est-à-dire que vous avez, on n'a pas le choix, mais en même temps, vous avez toujours le choix à un moment de couper ce lien. C'est-à-dire que si ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là, vous avez toujours la possibilité de dire, bon maintenant ça suffit. Moi je ne peux plus rester comme ça, hein, donc sachez-le, hein, gardez ça dans un coin de votre tête. On peut toujours se libérer de ça. Hein, voilà. Donc, écoutez, on est dans les énergies du pendu, hein, mi-cancer pour ce mois de novembre. Bon, on fera avec. Hein. On va compléter avec le Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soirée sortie. La grossesse. Distance géographique. Période de 1 à 3 mois. Et des blessures. Alors moi, ce que je ressens là avec ce tirage, comme je vous disais, c'est pas forcément... alors c'est un complément de cette carte, mais c'est peut-être aussi un message un peu particulier. Là c'est un message en fait qui dit que pour moi, ce que je ressens, hein, je vous dis comme vous le prenez si ça vous parle, il y a des personnes là qui sont bloquées pour moi sur une relation passée, une relation qui fait souffrir, qui a fait souffrir. Vous avez souffert hein, par rapport à cette relation et c'est encore un peu le cas et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à tourner la page pour moi.
Vous êtes toujours dans l'attente de cette relation, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Et j'ai l'impression que pour essayer d'oublier tout ça, pour un peu, voilà, vous décompresser. Vous décompresser avec des, on nous parle de sorties, soirées, vous voyez, c'est pas forcément que vous allez aller en discothèque toute la nuit, mais ça peut être, je m'aère la tête. Je m'aère la tête, je fais des projets avec des amis, avec voilà, avec ma famille, avec des amis, avec des gens comme ça, pour essayer comment dire, de passer cette période un peu compliquée. Vous voyez, ça fait un peu résilience. Vous voyez, il y a ce côté résilience. Je suis bloqué, j'ai pas envie de rencontrer une nouvelle personne. J'attends cette personne, je sais que c'est bloqué, je sais pas quand est-ce que ça va se débloquer, mais j'ai pas envie de rencontrer une nouvelle personne. Mais par contre, je sais que je suis dans une situation qui est compliquée, que c'est pas simple, mais quand je suis seul, je pense qu'à ça. Il y a un côté un peu, je souffre. Alors pour compenser, je sors, je vois des amis, je m'aère la tête, je fais des projets avec des proches, avec des gens que j'aime bien. Vous voyez, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça pour essayer de passer le cap. Vous voyez, voilà, il y a ça. Donc, donc pour certains, ça va être ça ce mois-ci, c'est que votre relation sentimentale, elle est bloquée et donc vous allez compenser avec des sorties, et c'est bien, hein, c'est une bonne tactique hein, pour essayer de compenser. Voilà, je sors, je vois des amis, je voyage, pourquoi pas. En tout cas, j'ai des activités pour pas rester bloqué à penser uniquement à lui ou à elle et à attendre. Alors quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient. Vous voyez, il y a ça. Parce que vous êtes dans une situation qui est bloquée. Voilà, donc vous allez compenser, voilà, c'est ça que nous dit ce message. Pour certains, vous allez compenser avec des sorties, avec des amis, voilà, de la famille, des choses comme ça, pour pas rester dans ces énergies un petit peu de blessure, de quelque chose qui fait souffrir, qui fait mal en fait, hein, voilà, parce que votre relation pour l'instant elle est bloquée, elle ne bouge pas. Voilà. Donc ça peut être une rupture, mais vous avez le sentiment que cette personne pour l'instant va revenir. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, mais vous êtes en triangulaire et cette personne elle n'est pas disponible. Et donc ça fait souffrir, donc on compense. Voilà, lui ou elle vit et moi du coup je m'autorise un peu à vivre aussi. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités adaptées à votre situation, mais voilà en gros le message. Ça va être pour les personnes qui sont dans des relations bloquées et je compense avec des sorties. Ça peut être aussi des personnes qui sont célibataires mais qui sont encore bloquées sur cette relation passée et qui vont s'aérer la tête, vous voyez, pour essayer de tourner un peu la page. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer une nouvelle personne. Donc je vais compenser avec des amis, avec des bons moments en fait, entre amis, dans la famille ou des choses comme ça. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Donc c'est pas si mal, hein, c'est une bonne tactique hein, souvent pour tourner la page ou pour passer ce moment où je dis parce que la position du pendu elle n'est pas confortable. Hein, donc là vous êtes dans une situation peut-être qui n'est pas confortable et donc on essaye voyez, de trouver des solutions pour rendre cette situation inconfortable le moins inconfortable possible. Hein, voilà. Donc voilà les cancers. Donc c'est pas un mauvais mois je dirais, hein, mais c'est compliqué. Voilà. Je dirais que c'est compliqué, mais vous allez essayer de trouver des tactiques pour rendre cette situation à peu près vivable, acceptable, quoi. Voilà. Donc on verra comment ça évolue. N'hésitez pas aussi à voir bien sûr je ne l'ai pas dit, hein, mais vos ascendants hein, ou votre signe lunaire pour voir un petit peu, pour avoir d'autres messages. Hein, voilà. Voilà les cancers. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Lions. Et on va voir pour vous les Lions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025 déjà. Le battleur. Donc moi j'aime bien cette carte. C'est vraiment une carte pleine d'espérance. Donc le battleur, ça va parler vraiment de quelque chose de nouveau. C'est la carte numéro 1 là. On est vraiment dans un nouveau départ. C'est une carte qui est assez jeune, assez fraîche, pleine d'enthousiasme. C'est la carte de tout est possible. Hein. Vraiment tout est possible. Donc la carte 1. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc il y a un nouveau départ, il y a une impulsion, il y a quelque chose en plus avec plein de possibilités. Donc on est plein d'espérance là. Hein, on vous dit que là tout est possible. On ne sait pas ce que ça va donner, mais tout est possible. Donc c'est très positif hein, au niveau sentimental et relationnel. C'est une carte qui est très optimiste. On vous dit que tout est là. Vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les clés en main pour faire quelque chose qui peut être super. Donc voilà. Donc nouveau départ avec toutes les capacités. Donc si vous êtes célibataire,
Bon, en tout cas, ça peut être un oui pour une nouvelle rencontre, hein. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle impulsion. Donc oui, il y a peut-être une nouvelle rencontre. On ne sait pas ce que ça va donner, mais tout est là. Hein, c'est une relation où, en tout cas, sur le papier, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, vous avez tout sur la table. Il n'y a plus qu'à mettre en ordre. Hein. Et puis, en tout cas, c'est peut-être une personne qui semble bien vous correspondre. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être aussi que vous mettez tout en place pour rencontrer une nouvelle personne. Hein. Certains ont décidé de sortir de leur zone de confort, ou en tout cas, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Et bien là, ça y est, cette fois-ci, je suis prête, je suis prêt, et je mets tout en place. Je renoue avec mes réseaux, mes amis, je me remets sur des sites, je remets tout en route pour rencontrer une personne parce que j'ai envie cette fois, je suis prêt. Vous voyez ? Si vous êtes en couple, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre relation. Il y a quelque chose alors ça peut être un nouveau projet tout simplement, un projet de voyage, d'aménager ensemble. Ça peut être, voilà, vous faites un projet qui démarre. Et ça peut être aussi un nouveau départ en ayant tenu compte des expériences du passé. Il y a vraiment un changement positif. Voyez. Donc c'est un très bon mois pour moi. Il y a quelque chose de nouveau avec toutes les capacités qui sont là pour que ça réussisse. Voilà. Donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, donc de belles énergies. J'ai des cartes qui tombent, je les ramasse. Donc, de belles énergies pour vous les amis Lion. Alors on va compléter ou on va prendre un nouveau message avec le Power of Love. Je vais venir, je la prends. Et voilà. Alors les amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? La pause. La femme. La sincérité. L'entourage. Et les conflits. Ok. Alors là, ce qu'on nous dit en fait, c'est que donc on nous parle de pause. Donc ça peut indiquer des personnes donc, qui sont en couple, hein, mais avec effectivement une relation. C'est pas tout à fait une séparation, mais c'est une relation. Oui, vous avez mis ou l'autre vous a mis sur pause. On a décidé de faire un break. Peut-être que vous voyez plus, vous communiquez plus. Alors on nous dit que c'est suite à des conflits avec l'entourage. D'accord, c'est des conflits à cause d'un entourage. Donc il y a une pause par rapport à ça. Donc ça peut être une relation où vous êtes bien l'un quand vous êtes tous les deux, mais c'est compliqué avec l'entourage et probablement. Alors la femme pour moi c'est vous, hein, même si vous êtes un homme. Donc ça peut être à cause de votre entourage ou c'est vous qui avez un problème avec l'entourage de cette personne. Mais en tout cas il y a un conflit par rapport à ça. D'accord. Le problème c'est que pour moi. Enfin, le problème, c'est qu'il y a un amour sincère, on nous parle de sincérité, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est compliqué pour moi dans cette relation, c'est que je vous dis, c'est deux personnes pour moi qui ont des relations sentimentales qui sont sincères, mais il y a un conflit. Chaque fois que vous vous disputez, c'est à cause, ça peut être de la famille, en tout cas c'est par rapport à un entourage. Ça vient pas, c'est pas vous deux en fait. S'il n'y avait que vous deux sur une île, ça irait très bien. Et non, il y a ce conflit-là, et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Voilà, donc il y a une pause par rapport à ça. Mais donc avec la carte du battleur, il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, c'est une relation en fait où vous avez tout pour que ça marche. Je suis plutôt optimiste moi pour cette relation parce que c'est pas un problème entre vous, c'est pas un problème sentimental, donc c'est des choses que vous pouvez complètement régler. Cette carte elle est optimiste, donc il y aura bien un nouveau départ, d'accord. Avec la carte 1 c'est bien le nouveau départ, mais on vous dit en plus vous avez toutes les capacités pour résoudre ce problème là. C'est quelque chose qui a pu à un moment vous paraître énorme, ça marchera pas, vous voyez on est en pause, ça marchera pas, je sais pas comment on va s'en sortir, mais en fait cette carte elle vous dit que mais oui, il y a des solutions, parce qu'il y a la sincérité entre vous, il y a une vraie sincérité entre vous, c'est un problème avec un entourage, donc vous avez toutes les capacités pour régler ce problème là, et c'est peut-être ce mois-ci que vous allez en prendre conscience et ce mois-ci que vous allez trouver qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous. Voilà, donc énergie du battleur en général pour les lions et puis message particulier, si vous êtes dans cette situation-là, il y aura bien un nouveau départ et en tout cas cette carte elle dit vous avez toutes les capacités pour que, je touche la caméra, pour que ça marche, voilà, pour que ça marche. Donc si vous êtes en pause et en conflit à cause de l'entourage, ça va repartir en fait, ça va vraiment repartir.
vous allez trouver des solutions, vous avez toutes les capacités pour que ça marche. Vous voyez, donc il va y avoir ce mois-ci un retour à l'optimisme, peut-être même un nouveau départ. C'est le mois du nouveau départ. Vous allez soit directement repartir avec cette personne, vous allez sortir de cette pause, soit vous allez trouver des solutions pour atténuer ces conflits, pour que ces conflits suite à l'entourage là, arrêtent de polluer ou polluent beaucoup moins votre relation. Voilà. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de sincérité. On voit cette carte avec cet homme qui a cette main sur le cœur, là, de la sincérité. Il y a de l'amour entre vous, il y a un amour sincère. Vous voyez, il y a cet homme et cette femme, il y a ce couple, il y a tout. Et on voit qu'il y a un conflit par rapport à un entourage. Et c'est ça qui crée des problèmes en fait. Et bien, il y a un nouveau départ. Voilà. C'est ce que je vous disais. Cette carte, elle indique que si vous avez eu des conflits dans votre couple, ça va repartir. Il y a du renouveau. Et en plus, cette carte, elle vous dit, il y a tout, vous avez tout pour que ça marche. Donc, vous allez trouver des solutions. Voilà, ce mois-ci, vous allez repartir. Tout est possible. Tout est possible. Vous avez plein de solutions pour améliorer ce qui a pollué votre relation. Voilà les lions. Donc, du coup, c'est un bon mois. Voilà, c'est un bon mois, plein d'optimisme et pour que les choses s'arrangent entre vous. Voilà les amis lions. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis vierges. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être en ce mois de novembre 2025. Hop. La papesse. Alors, la papesse. La papesse, ça parle effectivement de réserve, ça parle d'intuition, aussi de grande écoute. Ça parle de quelque chose de caché, il y a peut-être quelque chose de caché, ça peut parler d'une relation cachée, ça peut parler aussi de quelque chose qui se prépare en secret, quelque chose qui arrive et que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore. Mais il y a vraiment cette notion de réserve, cette notion de secret. C'est une carte qui est assez douce et qui est très connectée aussi. Ça peut parler de personnes qui sont très très connectées. Donc c'est un peu mitigé, évidemment, c'est pas la carte la plus, c'est pas la fête, c'est pas le coup de foudre. Là, on voit une personne très spirituelle, très très posée, vous voyez, très calme, très intérieure. Donc il y a vraiment ça. Mais donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une carte qui indique que déjà vous êtes un peu sur la réserve. Vous êtes un petit peu sur la réserve. Alors soit vous êtes encore tourné sur une relation passée, parce que vous êtes tourné sur une relation passée, soit il y a quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, mais ça se prépare en secret. C'est quelque chose, soit que vous ne savez pas, soit c'est quelque chose que vous préparez. Vous voyez, vous êtes déjà en contact avec une personne, mais pour l'instant vous gardez ce voile secret. Vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous, parce que vous voulez être sûr. Vous voyez, voilà, c'est quelque chose que vous voulez aussi c'est quelque chose que vous voulez garder, c'est votre petit jardin secret. Vous voyez que vous voulez garder pour l'instant que pour vous. Vous voyez, il y a cette notion-là. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une relation très forte, très intense, très connectée. Vous avez trouvé une personne avec qui très spirituellement, très intellectuellement. Il n'y a pas que le cœur là. Là, on est vraiment dans la spiritualité. Donc, vous êtes très connecté avec cette personne. Ça peut parler d'une personne de flamme jumelle, par exemple. Donc, vous êtes même quand sans parler, vous vous comprenez. À distance, vous arrivez à ressentir si la personne va bien ou va pas bien. Il y a vraiment cette notion-là de très très forte. Et ça peut indiquer si vous avez des problèmes aussi en couple, oui, un petit problème de communication quand même. Donc il y a peut-être ce problème-là actuellement. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui parle de réserve et qui indique aussi que si vous avez de grandes décisions à prendre ce mois-ci, prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Si c'est un mois, vous avez une grande décision à prendre au niveau amical, sentimental, ne vous précipitez pas. Vous voyez, repliez-vous un peu sur vous, méditez, réfléchissez, prenez le temps, écoutez-vous, laissez mûrir la situation, ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. Et cette carte, c'est ça qu'elle vous dit. L'émotion, on la met de côté là. On est vraiment sur la réserve, on est vraiment sur l'écoute, on est vraiment sur tout ça. Donc si vous avez une décision à prendre ce mois-ci, mûrissez bien tout ça. Voilà. Alors, on va continuer avec le Power of Love pour avoir un nouveau message ou approfondir.
Donc ça peut indiquer aussi que vous allez être dans une période de très grande réflexion, hein. Vous avez besoin de réfléchir par rapport peut-être à votre situation sentimentale ou par rapport à une relation amicale. Vous allez prendre le temps avant de prendre une décision. Ça peut être aussi vous, hein, qui êtes dans cette situation-là ce mois-ci, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de très posé, de très intérieur quand même, hein. Les nouvelles. Le choix. Vous voyez, il y a une notion de choix aussi, hein, par rapport à un homme. Ouh là là, ok. Bon, alors là, c'est un message aussi très particulier. C'est un peu en complément aussi, hein. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, ou pour une personne d'entre vous, il va y avoir, vous allez avoir effectivement une décision à prendre très importante, hein. Très très importante. Très importante. Et donc, il y a un côté, il va falloir que je réfléchisse. Alors, on nous parle là carrément d'une demande en mariage, hein. Donc, il y a un homme qui va vous donner des nouvelles, ça sera très sincère, il y aura un choix à faire par rapport à un mariage. Mais en fait, ça peut indiquer du coup que, effectivement, il y a une personne qui va vous faire une proposition, très sincère, hein, très 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 sincère, mais qui va être très importante. Alors, ça peut être un mariage, mais ça peut être quelque chose. Vous voyez, le mariage, en tout cas, ça indique quelque chose de très profond, de très fort, quelque chose qui engage pour la vie. Vous voyez, donc, et ça va nécessiter effectivement une grande réflexion. Une très grande réflexion parce que ça va vous engager sur votre vie, hein, pour les années qui viennent. Là. C'est pas un truc à prendre à la légère, donc on comprend la situation, on comprend la carte. Donc voilà. Donc certains d'entre vous, vous allez avoir à prendre une décision, il y a un choix à faire, un choix qui est très important, qui va vous engager pour les années qui viennent. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'être seul, de réfléchir, d'aller vraiment creuser à l'intérieur de vous-même pour savoir si... avant de donner une réponse à cette personne, parce que c'est quelque chose de très important, Donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, hein, c'est relationnel ou sentimental. Donc voilà les amis. Donc pour certains amis vierges, voilà, vous allez être dans ces énergies de la papesse, des énergies en tout cas de grande réflexion. Et ce que je vous disais, si vous avez une décision à prendre, mûrissez-la, réfléchissez, prenez le temps. Et là, on voit que c'est ça. Quand on tire les cartes, pour certains, vous allez être vraiment confronté à ça. Mais c'est pour du bon, hein, visiblement. Cette personne, elle est sincère, attention, hein. Mais il va y avoir une proposition qui va être très importante. Et pour certains, carrément, ça peut être une demande en mariage, ou en tout cas une demande d'engagement. Ça peut être une personne que vous fréquentiez, d'un coup qui demande... Est-ce que tu veux qu'on habite ensemble? Est-ce que tu veux qu'on se paxe? Est-ce que tu veux qu'on se marie? Est-ce que tu veux qu'on fasse un enfant ensemble? Est-ce que tu veux... Vous voyez, il y a cette notion-là très très forte et qui va vraiment vous engager, encore une fois, c'est pas pour des semaines, c'est pas pour un week-end, c'est pas pour des mois, c'est pour des années, ça va changer votre vie. C'est peut-être la décision de votre vie, donc voilà, vous allez prendre un temps de réflexion pour être sûr de prendre la bonne décision, hein, voilà. Et pour répondre avec sincérité, hein, à cette personne, voilà, avec vraiment sincérité. Vous voulez être sincère en fait avec cette personne et avec vous-même, voilà. Donc écoutez les amis vierges, c'est un mois, c'est un bon mois, mais c'est un mois qui va être capital visiblement, qui va être très 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 important pour certains d'entre vous, avec une décision, encore une fois, qui va vous engager pour les années qui viennent. Donc réfléchissez bien. Et oui, et ne soyez pas que sur le coup de l'émotion, c'est ça qu'elle vous dit cette carte. Voilà, allez vraiment creuser en profondeur avant de donner votre réponse. Voilà les amis vierges. On passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Balance. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. Ou l'ermite. Donc on passe de la papesse à l'ermite. Alors l'ermite, là pareil, hein, au niveau sentimental et relationnel, c'est pas non plus effectivement la meilleure carte au niveau sentimental et relationnel. Là c'est besoin d'être seul, c'est besoin de prendre du recul, c'est avancer prudemment, ça parle de solitude. L'ermite, c'est... oui, c'est ça, hein, c'est une personne qui est seule, qui réfléchit beaucoup, qui est très spirituelle, hein, qui réfléchit à des choses très sérieuses. C'est pas léger l'ermite, hein, c'est besoin de mûrir quelque chose. C'est une carte aussi de prudence, de lenteur, d'introspection.
Donc vous voyez, on est dans ces énergies-là. Donc au niveau, bien sûr, sentimental, relationnel, c'est pas la folie. Mais des fois, on a besoin, hein, on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre le temps. Voilà, c'est comme ça. Donc si vous êtes célibataire, ben non, hein, là bien sûr, c'est pas une carte qui va pousser à des rencontres. Vous avez plutôt besoin de vivre tranquille, de vivre seul, peut-être de vous retourner sur votre passé, de comprendre un peu ce qui s'est passé, de souffler, vous voyez, des choses comme ça. Besoin de prendre un peu, voilà, besoin d'être seul, hein, pour vous ressourcer, pour repartir après de l'avant. Si vous êtes en couple, ben pareil, hein, c'est moyen, hein, l'ermite. C'est une carte qui va indiquer qu'il y a une certaine distance entre vous et la personne de votre cœur. Il n'y a pas de communication, ou une communication très difficile, besoin de réflexion, besoin de faire le point peut-être sur votre situation, pour savoir, c'est une relation qui ne vous convient pas trop, donc besoin de réfléchir, de mûrir un peu tout ça, hein, voilà. Ça peut indiquer aussi tout simplement l'absence de votre conjoint, la personne de votre cœur qui n'est pas là pour l'instant, pour X ou Y raison. Et donc il y a une notion un petit peu de solitude, de sentiment de solitude, hein, voilà. Donc bon, moi, hein, où on est seul, où on a besoin un petit peu de réfléchir probablement. Alors on va compléter avec le Power of Love. Alors, il y a une dame. Donc il y a quand même, vous voyez, cette notion quand même un peu spirituelle, hein, avec l'ermite. L'amour véritable. Soirée sortie, bon, ça correspond pas trop à l'ermite, ça. Nouvelle rencontre. Ouh. Et le passé, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un peu déroutant ces cartes, hein. Alors, ce qu'on nous dit là en fait, c'est que déjà, vous avez rencontré par le passé, il y a une nouvelle rencontre, une personne que vous avez profondément aimée, d'accord, que vous aimez peut-être toujours, une personne avec qui vous êtes très connecté, une personne avec qui vous avez vécu de très 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 bons moments, le très bon moment, une personne, vous voyez, il y a ça. Mais avec cette ermite, pour moi, il y a peut-être une notion. Alors aujourd'hui, peut-être que cette personne aujourd'hui, elle n'est pas là, d'accord. Donc ça, il y a peut-être un sentiment de solitude, de manque, de choses comme ça, où il y a un besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cette situation-là. Vous voyez, il y a un besoin peut-être de faire un pas de côté. L'ermite, c'est ça, c'est lui qui choisit d'être seul, l'ermite, hein. C'est lui qui choisit de se couper un peu du monde et de la société pendant quelques temps. Donc il y a peut-être besoin de faire un petit pas de côté. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a une notion de couple, vous voyez, il y a quand même cette notion de couple. Et puis vous êtes tellement connecté à cette personne, vous êtes tellement bien avec cette personne, que vous vous êtes peut-être mis un peu de côté par rapport à vos amis, par rapport à votre famille. Vous vivez peut-être entre vous, voyez, vous êtes tellement bien ensemble que vous n'avez plus besoin des autres. Alors c'est pas un rejet de la famille, c'est pas un rejet des amis, c'est pas un rejet de tout ça, hein. L'ermite, c'est on se met de côté quelque temps, mais il y a vraiment ce côté, on a envie de vivre ça ensemble et on a envie, voilà, on est tellement bien ensemble qu'on n'a pas besoin des autres en fait. Il y a des moments comme ça, des fois on rencontre des gens et puis on a un peu le reproche des amis, oui, on te voit plus. Parce que tu es tellement bien dans cette nouvelle rencontre, tu es tellement connecté à cette personne que tu te rends plus compte en fait que tu vois plus tes amis. Alors c'est pas forcément bien pour les amis, mais on est tellement sur son île, on est tellement, il y a un peu ça, moi, c'est ça que je ressens dans ce tirage. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous êtes tellement connecté à cette personne qu'il y a vraiment ce côté, on est seul au monde et on est bien en fait, on est très très bien ensemble, voyez. Donc c'est super en fait, c'est très très beau. Alors attention à pas trop vous couper de vos amis, de votre famille, parce que quand après vous allez un peu redescendre de votre nuage, on a besoin des autres, hein, on a besoin de la famille, hein, mais bon, il y a cette notion là moi que je ressens. Voyez, donc il y a ces énergies d'ermite de façon générale pour les balances, hein, avec ce que je vous ai dit précédemment, je ne vais pas répéter, mais il y a ce message particulier pour certains. Vous êtes un petit peu sur votre, je dirais, sur votre nuage,
sur votre petite île, là, tous les deux, et on voit que vous êtes très très bien, vous voyez. On voit ces deux personnes-là qui sont ultra connectées avec cet ermite, qui sont... Il y a vraiment de l'amour, il y a une très belle connexion, et il y a ce sentiment que, eh ben, voilà, on a besoin de personne, on est vraiment très très bien tous les deux. Vous voyez, donc c'est beau en fait, hein, c'est génial, hein. Mais voilà, attention après à pas trop vous isoler. Mais on a tous vécu ça à un moment dans sa vie. Et pour certains, ce qu'on nous dit que pour certains, vous allez vivre ça ce mois-ci, où vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. Voilà. Et ben voilà, c'est pas mal, c'est chouette. C'est chouette. Mais attention, hein, attention à pas trop vous isoler parce que après ça peut blesser certaines amies, ça peut blesser certaines personnes de votre famille qui vous disent, on l'a tous vécu, hein, ah depuis que tu es en couple je te vois plus. Mais c'est ça, c'est souvent ça. Donc voilà. Donc pour les balances, pour ceux qui vivent cette situation-là, c'est top. Donc profitez à fond, mais prenez conscience après de penser quand même un peu à votre famille et à vos amis. Et puis pour d'autres, il y a un sentiment, il y a un besoin d'être seul, il y a un besoin de se reconnecter, il y a un besoin de faire le point, hein, je pense. Voilà les balances. Donc tout n'est pas, vous voyez, avec l'ermite, toutes les cartes, c'est un peu compliqué, on n'est pas figé, enfermé dans des cartes. Parce qu'il y a l'énergie de l'ermite, et puis il y a eu ce message où on est volontairement, et on est bien en fait, hein, où on est bien. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. Les scorpions. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. L'empereur. Bon, l'empereur, on est assis là, on est prêt, hein, on est installé, on maîtrise bien les choses, on maîtrise le présent, hein, on est vraiment dans l'assurance, hein, dans la stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit, hein, c'est pas la carte de la passion, on est vraiment installé, on est dans la maîtrise. Ça peut indiquer aussi le caractère de la personne avec qui vous êtes, hein, ça peut être un homme voilà, ou une femme très installée dans sa vie. Donc on est dans l'ancrage là, c'est vraiment le symbole de l'homme avec un grand H. Donc avec toutes ces qualités, hein, la maîtrise des choses, la puissance, la virilité, des choses comme ça. Donc c'est positif, hein, au niveau sentimental, c'est un signe vraiment d'engagement, de relations stables, solides, de construction, voyez, de maîtrise des choses. Donc si vous êtes célibataire, déjà ça peut indiquer que vous êtes bien installé dans votre vie, hein, vous maîtrisez votre vie. Même s'il n'y a personne d'autre, vous savez gérer votre barque et vous avez besoin de personne en fait, hein. L'amour, ça sera un plus. Ça peut indiquer aussi une personne que vous allez rencontrer et qui va avoir ce caractère-là, c'est une personne qui veut quelque chose de solide, qui veut construire, qui veut quelque chose de stable, qui ne veut pas juste une relation éphémère et s'amuser. Ou ça peut être vous, hein, qui voulez ça aussi. Si vous êtes en couple, ça parle d'un couple très stable, très assuré, qui a des projets. Ça peut indiquer aussi, c'est le moment où vous avez peut-être fait des projets avec cette personne, et c'est le moment où ils vont se concrétiser. C'est ce mois-ci que vous allez concrétiser les choses. Ça va se matérialiser, vous voyez. On n'est plus dans la fabulation, là, ou dans le projet, on n'est plus perché, là. L'empereur, il est concret, il a les pieds sur la terre, il démarre quelque chose. Donc c'est quelque chose qui démarre, il y a peut-être des projets qui aboutissent ce mois-ci. Et si vous avez des problèmes, ça peut indiquer peut-être que vous êtes avec une personne qui est un peu étouffante, qui prend un peu trop de place. L'empereur, quoi, il est un peu autoritaire, il faut faire un peu tout ce qu'il veut. Donc peut-être qu'il faudra rééquilibrer les choses, hein, voilà. Voilà les énergies de l'empereur. Mais c'est une bonne carte parce que ça indique vraiment une belle stabilité, de la maîtrise, de l'assurance. Et ça peut indiquer aussi vraiment l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement de quelque chose. Alors on va compléter ou voir un autre message avec le Power of Love. Alors, distance géographique, jalousie, réconciliation, le flirt et le retour. Bon, il y a bien le retour. Là, on nous parle vraiment du retour d'une personne, hein, de réconciliation et le retour. Donc là, il y a vraiment ça.
Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est des messages un peu particuliers, hein, donc vous prenez pour ceux à qui ça parle. Donc là, c'est l'énergie générale. Donc là, on nous parle de personnes qui ont vécu sûrement une relation qui s'est un petit peu, qui s'est arrêtée à cause, alors ça peut être vous ou votre autre, hein, d'une personne qui est un peu allée voir ailleurs, pour moi, qui est allée voir ailleurs. On nous parle de flirt, donc rien de sérieux, mais une personne qui a fait un écart, et ça a créé des tensions forcément dans le couple, et ça a mis une distance, ça a créé un froid, hein, forcément. Il y a eu un froid dans cette relation. Et bien ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a le retour et la réconciliation avec cette personne. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose en fait de très sérieux ce qui s'est passé, mais ça a blessé forcément. Le flirt, hein, vous voyez, c'est pas, on n'est pas allé s'engager, construire avec une tierce, hein, mais c'est une personne qui a fait un écart, ça c'est sûr. Donc ça a créé un froid, de la jalousie, et il y a eu, on parle aussi, donc vous êtes en distance, hein, géographique ou pas, il y a un froid, quoi, il y a une distance qui s'est installée entre vous et cette personne. Et bien on nous dit que ce mois-ci, on nous parle de réconciliation et de retour. Donc il y a bien une explication, on va pardonner, et voilà, cette personne elle va reconnaître ses erreurs visiblement, et il y a bien le retour et la réconciliation. Vous voyez, on est quand même très heureux de se revoir. C'est quelque chose qui a fait de la peine, qui a blessé, et cette personne, voilà, vous voyez, bon, on se reçoit dans les bras, donc ça se termine bien, on va dire. Voilà, ça se termine bien, et il y a de nouveaux projets qui se concrétisent. Il y a une relation, pour moi, avec l'empereur, ça indique quand même une relation qui était quand même très forte, qui était très stable. Alors, le trône, il a un peu vacillé, visiblement, mais en tout cas, votre relation, elle était quand même très stabilisée. Vous avez une relation très forte, très concrète avec cette personne. Donc, ça a été juste un écart, et on va repartir de l'avant, voilà. On ne va pas oublier, hein, après vous gérez ça comme vous voulez, mais voilà, ce qu'on nous dit c'est ça. Il y a une personne qui a fait un écart et qui revient, qui s'excuse, et on repart, mais on voit avec l'empereur quand même de la stabilité, quelque chose de très fort. Donc il en fallait plus quand même pour que tout s'écroule, quoi. Il en fallait plus. Voilà les amis Scorpions. Donc l'énergie de l'empereur pour vous, pour ce mois-ci, donc c'est un bon mois, hein. Et puis message particulier, donc on nous dit qu'il y a une réconciliation avec une personne avec qui vous étiez et qui a fait un écart, tout simplement, qui a fait un écart, et ça a créé une rupture, un froid, une distance. Et bien on se réconcilie ce mois-ci. Voilà. Voilà les amis. Donc c'est un bon mois pour les Scorpions. Franchement, c'est un bon mois. Voilà. Voilà pour vous. Allez, on va passer au signe suivant. Je range mes cartes là. Voilà. Et on va aller voir pour les amis Sagittaire. Et on va voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. Le diable. Alors, le diable, c'est beaucoup de choses, le diable, hein. Ça fait toujours un peu peur, le diable, mais ça peut indiquer au niveau sentimental, effectivement, de la passion, quelque chose de très fort. Hein, mais les plaisirs, beaucoup de passion, un grand magnétisme, de la séduction, mais ça peut indiquer aussi quelque chose d'un peu, attention, d'un peu toxique, hein, donc c'est toujours un peu entre deux le diable. C'est toujours compliqué. Pour le travail, c'est une très bonne carte. Pour les relations sentimentales, il faut prendre ça avec un peu de recul, il faut voir, hein, il faut voir. Donc malgré tout, ça parle de plaisir, ça parle de vitalité, ça parle d'envoûtement, ça parle de passion, mais ça peut parler aussi évidemment de liens un petit peu toxiques. Donc si vous êtes célibataire, pour moi cette carte ça peut indiquer une grande passion, ça peut indiquer des désirs charnels, ça peut indiquer des plaisirs, ça peut indiquer, vous voyez, mais ça peut parler aussi d'une personne un peu toxique. Donc vraiment faites attention. Voilà. Après, si c'est vous qui vous faites plaisir, si c'est vous qui pensez d'abord à vous, parce que vous avez pas envie de vous engager, vous verrez bien, ou vous êtes sous le charme d'une personne, très bien, il n'y a pas de souci. Mais cette carte, elle vous met toujours un petit peu en alerte. Hein, voilà. Donc faites attention avec qui vous êtes. Attention de ne pas tomber sous l'emprise de cette personne. Attention que cette personne, elle vous respecte. Attention qu'elle ne soit pas toxique, mais si c'est juste le plaisir et le désir, c'est très bien.
En couple, pareil. En couple, ça indique effectivement de la passion, ça peut indiquer un amour fou, on profite de la vie, on croque la vie à pleines dents, on est passionné, voilà. Mais ça peut indiquer aussi une relation déséquilibrée, hein, une personne qui prend trop de place et vous qui êtes un petit peu soumis ou soumise et qui faites un petit peu ce que cette personne, elle veut. Voilà. Donc après, il faut adapter. Mais en tout cas, c'est à moi qui va être sous le coup des plaisirs, du désir, de l'envie, de l'ego. Ça peut être une très grande passion, hein. Ou vous vivez une très grande passion, ou vous allez rencontrer une personne qui vous plaît, qui vous charme, qui vous êtes un peu envoûté par cette personne. Vous voyez, des choses comme ça. Mais attention à ce que cette relation, elle soit pas déséquilibrée. Hein, voilà, tout simplement. Que vous soyez pas juste à la traîne, quoi. Il faut être respecté quand même, hein. Il faut que les plaisirs soient partagés, tout simplement, que ça soit partagé. Voilà, il ne faut pas s'abîmer, il faut pas s'abîmer. Voilà, donc ça peut être un très bon mois, hein. Mois passé sur le cadre, il y a des mois où on se fait plaisir, où on pense à soi, où, vous voyez, donc ça c'est super. Hein, donc le diable, il ne faut pas le rejeter, mais attention, voilà, il faut bien le maîtriser. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Triangle amoureux, vous voyez, triangle amoureux, relation éphémère, rapprochement, le choix, je vais arriver, hop, et les mensonges. Vous voyez, c'est moyen, hein. Oh là là, c'est très moyen quand même. Bon, énergie générale, le diable pour vous les Sagittaires. Message un petit peu complémentaire ou particulier. On nous parle de personnes qui sont en énergie tierce, hein, en triangulaire. Hein. D'accord? Donc une relation un peu toxique, un peu compliquée. Hein. Donc on nous dit que, en fait, vous allez avoir... donc vous êtes dans une relation probablement un peu toxique, un peu en triangulaire, pardon. Et puis il y a des va-et-vient avec cette personne. Cette personne, on dit qu'elle va ce mois-ci encore revenir vers vous. Mais attention, vous voyez, avec la carte des mensonges, le rapprochement et les mensonges, elle peut vous raconter des bobards. Hein. Elle peut vous raconter plein de bobards pour se rapprocher de vous, qu'elle va de nouveau, je vais quitter la tierce, patati, patata. Vous voyez, on est dans une relation, pour moi, je ressens un petit peu déséquilibrée. Vous voyez, une personne un petit peu qui fait un peu ce qu'elle veut, qui vient peut-être que pour le plaisir. Y a vraiment ça. C'est ça qui me gêne un petit peu dans ces cartes-là. Donc je vous dis attention, le diable. Hein. Donc triangulaire, un petit compliqué, une personne qui ne veut pas vous perdre et qui essaye voilà, à chaque fois de vous rassurer, de vous raconter un petit peu ce qu'elle a envie pour vous garder parce que vous voyez, elle est en couple et en même temps vous êtes là vous aussi, quoi. Donc cette personne, elle, la relation l'arrange bien et donc en fait vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi je ne juge pas les personnes qui sont en triangulaire, je dis juste il faut penser aussi de temps en temps à soi et savoir si ça vous convient ou pas. Si vous voyez qu'au bout d'un moment c'est pas possible, ça vous convient plus, il faut savoir dire stop même si ça fait mal, même si vous aimez cette personne parce que cette personne, visiblement, là, c'est un peu le cas. Vous voyez, on nous parle de choix, on nous parle de rapprochement, mais de relations un petit peu compliquées, éphémères, triangle amoureux, mensonge, voilà. Donc ça correspond bien au diable, là. Donc, on nous dit là, donc pour ce mois-ci, pour certains, qui est en triangulaire, une personne qui va revenir vers vous, qui, à mon avis, qui va vous raconter des bobards, hein, avec les mensonges, qui vous raconte un peu des bobards, et qui, pour pas vous perdre, tout simplement pour pas vous perdre. Voilà. Parce qu'elle, elle veut rester dans cette situation-là. Cette situation-là l'arrange bien. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez rester dans cette situation ou pas. C'est vous. Hein. Je vous dis, le diable c'est ça. C'est les plaisirs, c'est le désir. Mais là, moi, je ressens une personne qui vient que pour le plaisir. Hein. Honnêtement, qui vient que pour le plaisir et qui vous raconte des histoires parce qu'elle est en triangulaire et que ça l'arrange. Ça l'arrange bien. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est à vous de voir, tout simplement. Moi, je ne juge pas. Je vous dis ce que disent les cartes. Voilà. Donc une relation qui est un petit peu toxique pour moi, hein. Un peu toxique là. Donc les amis, faites attention, protégez-vous. Voilà, faites ce que vous voulez, mais protégez-vous. Attention à ne pas vous faire mal, à ne pas vous oublier. Voilà les amis Sagittaires. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Capricorne.
Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. La justice. Alors la justice, c'est une carte effectivement qui est très neutre, hein, qui est assez neutre. Hein, c'est pas la carte la plus, c'est pas le soleil, on n'est pas dans les grandes émotions. Là, on est quand même quelque chose d'assez neutre, comme je vous disais. Mais c'est une carte qui parle quand même de décisions importantes qui risquent d'être prises ce mois-ci. Hein, la justice, quand même, c'est sérieux. On pèse le pour et le contre et après on tranche. Donc c'est une carte qui est froide, mais ça peut parler d'éclaircissement d'une situation, de mise au point, de très grandes décisions, hein, de décisions qui doivent être prises. Donc voilà, donc là on est dans une grande réflexion. C'est une analyse froide, c'est une vérité, mais une vérité, vous voyez, on prend une décision mais qui est honnête. Voilà, on tranche mais on a bien réfléchi. Donc c'est une carte neutre mais qui est forte, hein, qui est quand même forte, qui n'est pas anodine. Hein. Donc c'est peut-être un mois qui va être tranchant et qui va être décisif pour la suite. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer effectivement soit une remise en question, une mise au point, hein, et je prends des décisions de retourner à la recherche d'une personne, hein, je veux me remettre en couple, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je refais un grand ménage dans ma vie. Ça peut indiquer aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez bien peser le pour et le contre. C'est une décision que vous allez prendre de façon très froide, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Vous voyez, vous allez bien peser le pour et le contre. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une carte, évidemment, d'une relation stable, équilibrée, mais ça peut indiquer aussi alors, des papiers à faire. À moi, vous allez faire des papiers. Ça peut être une légalisation, une officialisation de quelque chose, de la relation. Ça peut être un divorce, un pax, un mariage, une officialisation. Mais ça peut indiquer, comme je vous disais, vraiment une remise en ordre de votre relation. En tout cas, pour moi, la justice, c'est vraiment une carte qui indique voilà, il y a une mise au point, il y a une clarification des choses, il y a une décision. Il y a vraiment une décision forte qui va être prise ce mois-ci. Vous voyez? Voilà. Vous n'allez pas rester inactif. C'est pas, je vous dis, c'est une carte qui est neutre, mais c'est pas inactif. Donc il y a quelque chose, il y a des actions, il y a une action, il y a une décision très importante que vous allez prendre ce mois-ci pour moi, les Capricornes. Il y a une décision importante que vous allez prendre, que ce soit pour sentimentalement ou amicalement, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose et qui est fort, qui est très fort. Alors, on va prendre le message du Power of Love. Ça peut être un complément ou un nouveau message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé. Il y a une dame. La femme. Les blessures. Et la solitude. Ok. En fait, il y a... Alors là, c'est un message hein, aussi, vous prenez, donc si ça vous parle. Il y a une relation par le passé qui a été à la fois très forte et très compliquée. Très compliquée. Vous avez été très connecté à une personne, vous avez été sûrement très amoureux, très amoureuse, mais c'est une relation qui a été difficile, qui a été très difficile. Malgré la connexion, malgré les sentiments, malgré tout ça, c'est une relation qui vous a abîmé, qui vous a vraiment abîmé. Et en fait, donc c'est un message sûrement particulier, hein, mais pour celui ou celle qui sera concerné, vous avez pris la décision pour moi d'arrêter. C'est vous qui avez pris la décision d'arrêter cette relation parce que c'était plus possible. C'était plus possible. Vous voyez, on n'est plus dans l'affect là. C'est une décision qui vous a peut-être coûté, que vous avez mis du temps à prendre cette décision parce que oui, vous étiez très, très amoureux ou amoureuse de cette personne. Et bien là, pour moi, ce mois-ci, vous décidez d'arrêter. Vous tranchez.
Vous voyez, la femme et la solitude. Pour moi, il y a vraiment l'idée j'arrête. J'arrête parce que cette relation, elle m'abîme beaucoup. L'Yandam et les blessures, elle est très, elle est néfaste en fait pour moi. Il y a de très bons côtés. Alors ça vous a peut-être aveuglé pendant un moment, vous avez peut-être espéré que des choses aillent mieux, et vous vous rendez compte qu'en fait, en fait, ça vous abîme. Ça vous abîme. Et des fois, c'est fou, hein. On peut avoir le sentiment d'avoir rencontré une bonne personne, une personne avec qui on pourrait être bien, parce qu'on a tout pour que ça marche. On est connecté, on a des sentiments, on a les mêmes goûts, on a l'impression de se connaître, et en fait, ça va pas. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Cette relation, elle abîme. C'est fou, hein, mais ça arrive. Et je pense que c'est un peu ça que vous avez vécu. Et là, vous décidez de trancher et vous décidez d'arrêter. Vous décidez de mettre fin à cette relation, en tout cas pour le moment. Après, on ne sait pas, mais en tout cas parce que cette relation, elle vous apporte beaucoup, elle vous fait plus de mal que de bien, en fait. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous, avec cette carte de la justice, qui tranchez. C'est vous qui, froidement, en ayant bien pesé le pour et le contre, ce n'est pas une décision que vous prenez sur le coup de l'émotion. Je pense que c'est quelque chose que vous y pensez depuis longtemps, vous réfléchissez, vous avez essayé de trouver des solutions, vous avez beaucoup pensé, vous êtes beaucoup abîmé, vous êtes beaucoup investi dans cette relation, et pour vous rendre compte qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et que pour vous préserver, pour vous sauver, pour aller mieux, il faut trancher. Voilà. Et donc vous le faites froidement, vous le faites en toute connaissance de cause. Donc c'est un mois qui est difficile, hein. C'est un mois qui est dur, mais vous le faites pour vous. Vous voyez, vous le faites pour vous. Voilà. Donc pour les Capricornes, énergie de la justice, avec tout ce que je vous ai dit avant, mais message particulier pour certains, ça va être un mois d'une très grande décision où vous décidez d'arrêter une relation qui a été très difficile. Et pourtant, on voit, hein, c'est d'autant plus difficile que vous étiez sûrement très attaché à cette personne, hein, très attaché. Mais on voit qu'il y a beaucoup de blessures, que c'est très compliqué. Et là, il faut trancher, il faut arrêter. Voilà. Vous décidez d'arrêter pour moi. Vous décidez pour l'instant d'arrêter cette relation parce que, pour vous préserver en fait, pour vraiment vous préserver. Voilà. Voilà les Capricornes. Donc, décision très douloureuse, sûrement très difficile, mais bien réfléchie. C'est pas quelque chose pris sur le coup de l'émotion, c'est quelque chose, vous savez que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant. Il faut vraiment faire ça. Donc, faites ça. Hein, voilà, tout simplement. Voilà les amis Capricornes. Et ça peut être au niveau amical aussi, hein, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être au niveau amical. Allez, signe suivant, on va aller voir du côté des Verseaux. Et on va voir pour vous, amis Verseaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. La Lune. Alors, la Lune, c'est toujours un peu compliqué aussi, hein, au niveau sentimental et relationnel. C'est une carte un petit peu... Alors ça peut parler de romantisme, mais c'est surtout de cartes qui parlent vraiment d'émotions. Il y a beaucoup, donc beaucoup d'émotions, hein. Ça peut être même aller jusqu'à l'anxiété ou à quelque chose qui est compliqué, des choses qui remontent à la surface. Ça peut parler de mélancolie aussi, hein. On voit, hein, c'est beaucoup d'émotions la Lune, toujours. Donc, et d'illusions parfois, mais surtout, voilà. Donc un mois quand même marqué sous le signe de l'émotion, des choses qui vont peut-être du passé, qui vont peut-être ressurgir, remonter à la surface, donc qui vont être un petit peu compliquées à gérer. D'accord? Donc c'est un peu moyen, hein, enfin, évidemment, au niveau sentimental et relationnel, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est pas le mois de la rencontre, hein, c'est un mois où peut-être... il y a des choses du passé, il y a une relation passée qui est là, qui tourmente, ou il y a des choses du passé qui vont remonter à la surface, et ça sera peut-être un petit peu compliqué à gérer. Donc attention, c'est une carte qui peut indiquer aussi le refus de voir la réalité. Donc voilà, peut-être voyez avec des amis, parler pour essayer d'être... Des fois on a besoin de parler pour être un peu plus conscient de ce qui s'est passé. Donc il y a peut-être de la nostalgie, des choses comme ça. Si vous êtes en couple... Ça parle d'émotion, mais ça peut parler aussi d'illusion. Il y a peut-être quelque chose qui vous est caché, que vous ne voyez pas la réalité en face. C'est surtout ça aussi quand on est en couple, la carte de la Lune. Donc le problème n'est peut-être pas celui que vous croyez. Donc, hein, d'accord, ou vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou le problème que vous pensez avoir en couple, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Donc attention. Attention avec la carte de la Lune, la carte de la Lune elle indique beaucoup d'émotions, et des fois quand on est dans les émotions, on n'est pas lucide sur la situation. Donc voilà,
il y a peut-être quelque chose à éclaircir dans votre vie de couple. Hein, voilà. Donc, célibataire, c'est peut-être de l'émotion, des choses qui remontent à la surface. En couple, peut-être attention, il y a des choses peut-être que vous ne savez pas ou des choses qu'il va falloir éclaircir. Hein, voilà. Alors, on va compléter quand même hein, avec le Power of Love. Là, c'est pas très gai. Alors, les Verseaux. La pause. Les conflits. La stabilité. Période de 4 à 8 mois. Cupidon. Bon. Alors, c'est pas si mal. Hein. Honnêtement, là, c'est pas si mal. On nous parle donc... ça peut être un message particulier aussi, hein, donc les énergies de la Lune au niveau général pour vous les Verseaux. Message particulier où en plus, on nous parle de personnes qui sont en pause, donc d'accord. Donc vous avez eu effectivement une dispute hein, avec votre conjoint, votre conjointe. Ça dure depuis quelques mois, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y aura un retour de l'amour et de la stabilité. Donc en fait, la Lune, là, dans ce cadre-là, elle peut parler effectivement déjà de tristesse, d'émotion, voyez, de mélancolie, mais donc c'est ce que vous allez vivre ce mois-ci hein, dans ces énergies-là. Mais ce que vous disent les cartes, c'est que ça va s'arranger en fait. C'est que ça va s'arranger. En fait, vous devez peut-être penser que la pause est une rupture, où vous devez vous inquiéter. La Lune, ça peut parler d'anxiété. Donc, pourquoi on se voit plus, pourquoi on se parle plus, pourquoi je suis en break. Vous voyez, on s'est disputé, j'aurais pas dû, des choses comme ça. Mais en fait, je pense que vous... et c'est pas une critique, hein, mais vous aggravez les choses, alors que la réalité, elle n'est pas si grave que ça, pour moi. C'est ça, en fait, que vous disent les cartes. C'est qu'en fait, cette personne, elle vous aime toujours et il y aura un retour à la stabilité. Mais là, vous vivez effectivement une période où vous êtes disputé, où vous allez vous disputer avec la personne. Elle vous dit, on fait un break, on ne se parle plus. Vous voyez, vous sentez que c'est très tendu. Et donc, vous allez vous affoler, les émotions vont monter. Mais en fait, ça va s'arranger. On a la stabilité Cupidon, ça va vraiment s'arranger. C'est qu'une question de temps pour que ça s'arrange. Donc, franchement, détendez-vous. Voilà, détendez-vous. Ça va s'arranger. Voilà. Si vous êtes disputé avec cette personne, ce que les cartes vous disent, c'est que ça va s'arranger. Donc vous allez être dans la tristesse, dans les émotions, dans l'anxiété, vous voyez. Mais en fait, voilà, la réalité, elle est moins dramatique que ce que vous pensez. C'est ça que nous disent les cartes, d'accord? Donc, message général pour les Verseaux, c'est la Lune, mais message particulier, c'est que ça, si vous êtes dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas. Franchement, on comprend hein, l'anxiété, on comprend tout ça, mais vous êtes disputé avec la personne que vous aimez, ça fait quelques mois que ça dure, que c'est compliqué, donc on ressasse, on rumine, on est triste, on s'angoisse, mais en fait, non. Hein. On a de la stabilité et il y a Cupidon à la fin, donc l'amour est toujours là et il y aura de la stabilité à la clé. C'est qu'un mauvais moment à passer, voilà. C'est vraiment qu'un mauvais moment à passer, les choses vont vraiment s'arranger. Donc pas d'inquiétude en fait, pas d'inquiétude, voilà. Et la Lune, c'est ça, des fois on n'est pas très conscient de la réalité, donc on est un peu... ouais. Donc ne vous inquiétez pas, donc patientez, et puis peut-être, si vous avez des amis, rassurez-vous auprès d'eux, quoi. Rassurez-vous auprès d'eux, souvent les amis, les gens extérieurs sont un peu plus lucides que nous quand on est dans le guidon, la tête dans le guidon, donc voilà, donc ça va aller pour moi, hein, amis Verseaux, donc pas d'inquiétude. Voilà, donc un mois, on voit un peu compliqué, avec de l'anxiété, de la tristesse, de la mélancolie, mais message particulier sur ce message-là, franchement, ça va aller. Donc n'en rajoutez pas, quoi, ça va bien s'arranger. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on termine avec nos amis Poissons. Et on va aller voir pour vous dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de novembre 2025. Ouh, on termine bien. On termine plus que bien. Avec la carte du monde. Magnifique. La carte du monde, les amis, hein, c'est la plus belle carte du tarot, hein, comme vous le savez.
c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement suprême, c'est l'harmonie retrouvée, c'est la victoire. Ben voilà, c'est la plus belle carte du tarot. Ça parle de réussite, ça peut parler de voyage. Donc en fait, avec la carte du monde, il n'y a rien de négatif qui peut vous arriver. C'est un super mois, quoi. Vous êtes dans des énergies folles. C'est aussi la fin d'un cycle et le début d'autre chose, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est du très 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 positif hein, au niveau sentimental et relationnel. J'ai que du bon à vous dire là-dessus. Hein. Donc voilà, si vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se réaliser comme vous le souhaitez. Donc si vous êtes célibataire, eh ben, c'est la fin du célibat, hein, ou en tout cas c'est que ça approche, il y a une ouverture, il y a une belle ouverture là qui arrive. Donc voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça arrive, hein, en tout cas ça arrive. Si vous êtes en couple, ben, c'est le signe que soit que la relation franchit un nouveau cap, d'accord, vous avez surmonter toutes les étapes précédentes et il y a une belle ouverture là qui est en train d'arriver. Donc ça peut être un mariage, ça peut être d'aménager ensemble, d'avoir un enfant, un nouveau projet. Vraiment, vous êtes dans l'accomplissement. Ça peut indiquer aussi tout simplement que vous allez faire un voyage avec la personne de votre cœur. Mais voilà, donc vraiment rien de négatif. S'il y a pu y avoir des problèmes, c'est que vous êtes arrivé au bout du chemin aussi. Vous êtes arrivé au bout et il y a autre chose qui va se passer. Il y a autre chose qui va se passer. Vous sentez que voilà, vous êtes à la fin d'un cycle en fait. Et il y a un nouveau cycle qui va démarrer avec cette personne. Donc après, à voir comment ça peut passer. Mais voilà, en tout cas, la carte du monde, on est à la fin d'un cycle. Et il y a autre chose, il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture qui va arriver. Voilà, donc c'est de très belles énergies hein, pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Donc vous finissez presque l'année en beauté là. Il y a quelque chose, voilà, vous avez franchi tous les obstacles. Et il y a un succès à la clé, il y a une ouverture pour les semaines et les mois qui viennent là, vraiment. Voilà, alors on va compléter, ou on va voir un nouveau message avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? La grossesse. Donc il y a bien un nouveau départ, un projet là. Le mariage, carrément. La réconciliation. La jalousie. Et les doutes. Ok. Alors, moi, là, ce que je ressens, ça peut être un message particulier aussi. Hein. Donc en fait, en tout cas, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien quelque chose de nouveau là qui se passe. C'est quelque chose qui a pu poser problème. Hein. C'est quelque chose qui a pu poser problème, qui a pu créer des tensions. On nous parle de jalousie, donc des tensions. Qui a pu créer des doutes, mais non, en fait, vous avez surmonté les épreuves et on y va, quoi. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a pu y avoir un couple qui avait des projets, mais qui ont été freinés par des énergies tierces, par des jalousies, et qui ont créé des doutes aussi au sein du couple, vous voyez. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que, effectivement, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, il y a quelque chose de nouveau qui se remet en place, vous voyez. Donc là, moi, je ressens un couple qui a surmonté toutes les épreuves des cartes du tarot, c'est bien la carte du monde, vous voyez, vous avez tout surmonté, les hauts, les bas, les ci, les là. Et bien là, vous sentez que ça y est, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous avez tout surmonté et ça vous rend plus fort. Ça vous rend beaucoup plus fort et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Tous les projets que vous avez ensemble, et bien vous allez les réaliser. Vous voyez, voilà. Mais on voit qu'il y a eu des freins, il y a eu des doutes, il y a eu des jalousies, il y a eu un engagement. Peut-être que au départ, l'engagement que vous avez eu avec cette personne, il a créé des craintes, il a créé des jalousies, des peurs, ou il y a eu des gens qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Et bien là, c'est fini en fait. C'est fini. C'est que là, vraiment, on y va. Voilà, donc c'est vraiment beau. De toute façon, avec la carte du monde, c'était sûr. Mais voilà, il y a vraiment ça. Il y a vraiment... pour moi, c'est vraiment l'idée d'une ouverture, d'un nouveau départ. On a franchi ensemble des obstacles, alors qui ont pu de temps en temps nous séparer, créer des doutes, je vous dis des tensions, etc. Mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est un couple qui ressort de tout ça beaucoup plus fort, et qui va mettre en route ses projets. Ça n'a fait que les retarder, en fait. Ça n'a fait que les retarder. Vous voyez, on est vraiment dans une très belle ouverture. Vous vous connaissez bien, vous savez bien ce que vous voulez ensemble. Et bien aujourd'hui, ça se réalise. Aujourd'hui, vraiment, ça se réalise. Vous voyez, il y a cette grossesse, ce mariage, cette réconciliation. Et les doutes et les jalousies, ils sont de côté. C'est vraiment ça.
Donc, eh ben si vous, voilà, soit vous allez retrouver cette personne et vous allez repartir de l'avant et vraiment de façon beaucoup plus spectaculaire, ça va aller beaucoup plus vite en fait maintenant, soit c'est déjà le cas et donc tous les projets pour moi vont se réaliser à partir de maintenant. Il y a vraiment cette idée voilà, d'un nouveau cap, vous voyez, d'un nouveau cycle qui s'ouvre là, qui s'ouvre, et de façon assez spectaculaire. Cette personne, vous la connaissez déjà, ces projets, vous les aviez déjà, mais ça a été ralenti, il y a eu tous les obstacles à surmonter. Et bien maintenant, c'est surmonté, c'est ça que je ressens, c'est surmonté, et donc du coup, cette fois, ils vont se mettre en place et ça va aller vite, parce que vous savez exactement ce que vous voulez, vous vous connaissez bien, encore une fois, et ça va aller, et cette fois, ça va aller, quoi, ça va rouler, c'est sur l'autoroute, là. Donc c'est bien, c'est une vraie épanouissement, c'est une vraie réussite, c'est un vrai succès, c'est la carte du monde. Voilà pour vous les poissons, donc au niveau général, ben, vous êtes dans ces énergies-là, donc déjà c'est super. Et puis message particulier pour certains, ben, c'est ça, vous allez franchir un nouveau cap et tout ce que vous aviez en projet, tout ce que vous aviez mis, ben, tout ce que vous vouliez quoi, et qui freinait, qui avait du mal à se mettre en route, et ben, on nous dit que cette fois-ci c'est bon, c'est parti, ça va aller quoi. Voilà les poissons. Donc c'est un magnifique mois, avec la carte du monde, c'est un mois superbe, hein. Voilà, c'est un mois spectaculaire hein, qui se passe pour vous, de magnifiques énergies. Voilà les amis, écoutez, on en reste là pour ce mois de novembre, hein, c'est déjà pas mal, ça fait une vidéo d'1h30. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que vous avez pris des messages pour les uns et pour les autres. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe, vos ascendants, votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parlait pas. Commencez par le signe solaire, hein, bien sûr, mais après il faut voir les autres. N'hésitez pas à faire des commentaires, liker, partager, toujours pareil, donc ça fait vivre la chaîne. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine.